Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sent bon l'antipasti. Je suis en compagnie d'Arthur, donc qui est traducteur pour la gamme Brancalonia entre autres. Salutations. Bonjour. Si je t'ai convoqué aujourd'hui, Arthur, c'est pour que tu nous parles un petit peu de toi et de ton travail au niveau de la gamme de Brancalonia, s'il te plaît. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu Ouais, fais? bien sûr. De toute façon, on parlait de moi, ce sera vite fait. Je suis traducteur professionnel dans le milieu du jeu de rôle depuis, ça va faire 8 ans maintenant, je crois. Ok, 7 ou 8 ans, je n'ai pas le chiffre en tête. J'ai travaillé pour Studio Agathe, pour Studio Dead Crows, pour Arcane Asylum, sur plusieurs gammes, sur 7e mer, sur la gamme Dragon. Je fais des ok, traductions vers le français depuis l'anglais, mais également depuis le français vers l'anglais, ok, notamment pour le studio Agathe. ok, super. Et tu fais que dans le jeu de rôle en fait. Tu traduis que le jeu de rôle. C'est ça. Je faisais des traductions de sous-titres et dans le milieu du jeu vidéo, il y a ça quelques années, et depuis 5 6 ans maintenant, je fais exclusivement du jeu de rôle. D'accord, donc on peut dire que tu vis du jeu de rôle. Oui, Ouais. complètement. Très bien. Ok. Alors moi, je vais te poser quelques questions un peu plus en profondeur Ouais. sur ton travail. Comment, c'est idiot, hein, mais comment tu t'y prends pour traduire? Est-ce que tu as une méthode de travail particulière? C'est du ligne par ligne, du mot par mot? Comment tu t'y prends? Alors, déjà, dans le meilleur des cas, j'essaie de lire l'ouvrage ou en tout cas une grosse partie de l'ouvrage avant de me mettre au travail pour essayer de m'en imprégner. C'est pas Ok. toujours évident parce qu'on travaille parfois avec des délais un peu serrés. Hmm. Ensuite, je travaille en fonction du support qu'on m'a donné, soit le PDF, soit un fichier Word. Ok. Et dans un cas comme dans l'autre, en fait, je travaille par bloc de texte. Hmm. J'essaye de travailler chapitre après chapitre. Et en fonction du type de livre, si jamais c'est un bestiaire par exemple ou un livre de campagne, je vais soit suivre le déroulé du bouquin, soit papillonner un petit peu à droite à gauche en Ok. fonction de mes envies, si je me sens la motivation de travailler sur telle partie plutôt que sur telle autre. Ok. En tant que traducteur, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer de manière générale euh, dans ton travail? Dans le milieu du jeu de rôle spécifiquement, l'une des difficultés qui me vient à l'esprit, c'est la création de néologismes, de termes nouveaux. Parce qu'on aime beaucoup faire ça, chez les rôlistes. Donc parfois, je passe beaucoup de temps à chercher des mots valises, qui conviendraient pour, traduire tel ou tel terme, parce qu'on n'a pas Hmm. d'équivalent direct. Et sinon, c'est tout un travail d'analyse du texte, de restitution dans la langue cible, Ok. avec tout un tas de méthodes sur lesquelles je vais pas m'appesantir là maintenant, mais que je peux citer comme la modulation, la transposition, l'équivalence. Ok. C'est j'ai Personnellement, j'ai une approche assez, instinctive du texte et en fait, dans mes moments où je rencontre des difficultés, je vais me tourner justement vers, ces dispositifs-là D'accord. pour, essayer de rendre la traduction du mieux possible. Ok. Et spécifiquement Brancalonia, est-ce que tu as eu des moments un petit peu, enfin pas difficiles, mais Oui. je pense qu'il y en a quelques-uns, des moments voilà, compliqués à traduire, des tournures de phrases peut-être, des mots à changer? Moins des tournures de phrases que des termes Ok, spécifiquement, parce qu'en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Brancalonia est un jeu qui est rédigé en italien à l'origine, puis traduit en anglais et ma traduction vers le français se base principalement sur la version, anglaise. ok. J'utilise la version italienne également pour référence pendant ma traduction, notamment lorsque l'anglais est pas forcément très clair ou que des termes italiens sont Mhm. restés, dans cette version-là. Et derrière moi, on a des consultants et des relecteurs en italien qui vont s'assurer que le choix des termes, est le bon par rapport à la version italienne. Donc Ok, les principales difficultés que j'ai pu rencontrer sur Brancaleone, c'était vraiment la fidélité par rapport au texte italien d'origine. ok. Nouvelle question, est-ce que dans ton travail sur Brancalonia, est-ce qu'il y a un passage que tu as préféré traduire, un truc qui t'a vraiment marqué, qui t'a fait, en le lisant, qui t'a fait rigoler, ou quelque chose vraiment de marquant Oui, 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 plus d'une fois même. Dans l'Empire contre-Claque spécifiquement, Ouais, il y a un moment de la campagne où les PJ sont dans une grosse phase de course-poursuite.
plus de poursuites que de course-poursuite. Et il y a des règles qui détaillent toute cette poursuite que je trouve très bien vue, Ok, qui s'intègrent parfaitement dans le cadre des règles 5e édition ok. et qui sont parsemées de petits rebondissements assez truculents et tout à fait dans l'esprit de la gamme. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose un petit J'en dis peu... pas plus pour... c'est un petit peu à l'image des événements de combat de taverne, peut-être? Un truc un peu dans le même esprit? Pas tout à Pas tout fait, à non, fait. c'est un peu différent. C'est Ok, vraiment des rencontres pendant la poursuite, des ok, petits événements qui sont amenés et j'ai trouvé assez croustillants. ok, super. Comment t'as réussi à traduire le titre du prochain supplément de Brancalonia, donc Empire Walkback? Empire Wax Back, c'était pas si compliqué que ça, pour le D'accord. coup. Parce que en lisant l'ouvrage, on se rend compte très vite qu'il y a énormément de références qui sont faites à l'univers de Star Wars. Ouais. Et Empire Wax Back est une référence directe à Empire Strikes Back, le film, selon la chronologie qu'on prend, le 5e ou le 2e film de De Star Star Wars. Wars? Et donc j'ai eu cette intuition-là quand j'ai découvert le titre du bouquin. J'ai vérifié avec la version italienne que le jeu de mots était bien voulu. Ok. Et à partir de là, j'ai fait un travail en fait sur les sonorités plus que sur les équivalences directes. Hmm. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Empire contre Claque Ouais. pour la sonorité avec Empire contre Attaque. Ouais, c'est plutôt bien trouvé. On n'en parlera pas dans cette vidéo, mais il y a aussi d'autres petits, voilà, de petits titres avec des petites références comme ça que j'ai trouvé très très chouettes tout Tant mieux, dans la lecture. tant mieux. C'était vraiment plutôt bien trouvé, je trouve. Dernière petite question pour qu'on se rende un petit peu compte. Combien de Ouais. temps ça prend de traduire? Alors, de manière générale, quoi, est-ce que c'est quelque chose de vraiment très long? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple en termes d'heures sur un travail que tu aurais fait à la louche? En termes d'heures, non, ce serait difficile. Pour prendre l'exemple de l'Empire contre Claque, le PDF fait 253 pages dans sa version anglaise, Ok, sachant qu'il n'y a pas du texte sur toutes les pages oui, les illustrations. du livre, il y a aussi des illustrations. Ça m'a pris 2 mois et demi, 3 mois de travail, Ok, grosso modo, et ça inclut à la fois la phase de traduction, mais aussi la phase de relecture qui oui, suit, que je fais pendant le travail et que je fais d'accord. une grosse phase de relecture à la fin de la Ok. traduction pour m'assurer d'enlever le maximum de coquilles, de fautes, de petites erreurs ici et là, et pour retravailler aussi la syntaxe globale du texte. Ok, eh ben, écoute, ça me semble parfait. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Parce que je ne suis pas un spécialiste des questions à poser aux traducteurs de manière générale, mais Euh, est-ce que j'aurais oublié Sur quelque la chose? traduction, spécifiquement, pas Non? vraiment, juste, j'attends le financement avec impatience pour découvrir moi aussi les surprises que Agathe a réservées à la version française Ouais. de l'Empire contre Claque, parce que moi je me suis attelé juste à la traduction et je n'ai aucune idée de ce Et que nous oui, réserve le studio pour, puisqu'nous avons la chance de pouvoir faire de la création sur ce jeu, donc tu vas c'est pouvoir ça. le découvrir en même temps que moi, hein, d'ailleurs. Donc, très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Arthur. De rien, Merci de merci. nous avoir regardés. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, hein. Chaque abonnement, c'est une bruschetta en plus dans notre assiette. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.